C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer l'harmonie en cautionnant l'injustice ou en érigeant l'injustice au rang de divinité, comme se le propose une certaine civilisation qui a aujourd'hui ce qu'on appelle le monopole des médias et de tout ce que vous connaissez pour détruire notre continent d'origine. Ce dont je parle inclut également ceux qu'on appelle les Antillais ou les Caribéens, ou ceux qui se considèrent comme tels. Il faut bien savoir que si aujourd'hui nous parlons de la Guadeloupe, la Martinique, c'est parce qu'il y a des millions de Québec qui ont choisi d'être libres plutôt que de mourir à fait d'oreille. C'était dans une cérémonie du 14 au 21 août 1791. Dans une région que l'historiographie appelle maintenant Bois Caïman, comme s'il y avait un caïman là-bas, mais ce n'était pas un bois caïman, c'était Bois Caïmoun, c'est-à-dire le bois dans lequel vivait l'homme. Parce qu'ils ne se percevaient pas comme des esclaves, mais comme des hommes libres. Et c'est effectivement le 14 août, une princesse Yoruba de 69 ans qui va sonner le tocsin de la révolte, mais en partant des cérémonies ritueliques du continent. Et elle a commencé par la musique. C'est-à-dire, ces faits-là ne sont pas dans les livres d'histoire, bien sûr. Parce qu'il faut vous dire que c'est l'abbé Grégoire ou tel autre abolitionniste blanc qui a mis un terme à la servitude de vos ancêtres. Mais la vérité est tout autre. Donc, partout où il y a une résistance, que ce soit chez les marrons de la Jamaïque, que ce soit dans les Codomblés du Brésil, que ce soit à Cuba, il y a toujours eu la musique comme élément central de la résistance. Toujours. Parce que la musique est une force de cohésion initiatique et de groupement. C'est pour cela que la musique exerce aussi à supporter la souffrance et l'épreuve. Vous voyez? Les plus hautes initiations, par exemple le pharaon Djeroutimessou, ce qu'on appelle le pharaon et toutes vos histoires dans la littérature, le moderne, n'est-ce pas? Djeroutimessou, il a subi une initiation rituelle à l'âge de 9 ans, et l'initiation a duré 9 ans. Donc, jusqu'à l'âge de 18 ans, il a subi une initiation. C'est-à-dire, depuis le rapport à la sexualité, jusqu'au rapport à ce qu'on appelle la convivialité, la capacité à fonder la famille, les relations sociales, etc., il a été éprouvé sous tous les angles et sous toutes les coutures. Dans la solitude et dans la méditation, c'est-à-dire dans le secret et l'isolement du temple. Vous voyez? Et quand il s'est relevé, il est devenu un homme conquérant, un bâtisseur. Vous voyez? C'était pas un esclave. Nous nous tuons à dire qu'on ne peut pas revendiquer une renaissance avec une psychologie et une mentalité d'esclave. Sinon, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. C'est une sorte de gageure que nous essayons de tenir depuis des siècles. Et c'est pour cela qu'on encourage toujours dans notre communauté les éléments les plus passifs, les plus cosmopolites et les plus résignés. Mais on ne va jamais vous parler en bien, les Arabes ne vont jamais vous parler en bien de Soni Alibert. N'est-ce pas? On ne va jamais vous dire du bien de Djeroutimessou, dont je viens de parler. On ne va jamais dire que Tchaka est bon, on va dire que c'est un héros sanguinaire. Si on dit héros, c'est pour ajouter sanguinaire, immédiatement. Vous voyez? Mais les frères qui, en 1974, se sont imprégnés du message de la nation Zoulou, ce qu'ils ont retenu d'abord, et c'est ça qui va donner tout le mouvement avec la nation Zoulou, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi en même temps toujours une tentative de récupération par les locodèrmes de notre héritage musical. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on va présenter un Zoulou qui sera celui qui va dire ce que sont les Zoulous. Et ce Zoulou, il sort tout blanc, il s'appelle Johnny Clyde. Et on va le médiatiser, et beaucoup de frères vont connaître les Zoulous à travers ce Zoulou-là, qui n'en est pas justement. Qui n'en est pas justement. Donc, vous allez toujours trouver des rappeurs qui vont être des rappeurs qu'on va dire, voilà les rappeurs nouveaux que la jeunesse doit suivre. On va vous présenter des gens qui font du jazz, mais qui n'ont jamais su dans quelles conditions
depuis qu'on a mis les gens on les a accostés à cette région qu'on appelle Virginie, aux États-Unis, hein, on les a obligés à faire des champs de coton, hein, dans des conditions de destruction physique et extrême. Hein, et ils vont trouver dans cette musique ancienne, c'est-à-dire la mère de la parole, de la région d'où ils venaient sur le continent, ils vont trouver la force nécessaire de surmonter ce qu'on appelle la tentation du suicide et de l'autodestruction. En fait, une des fonctions de ce que nous appelions la musique avant les locodères, n'est-ce pas? Une des fonctions, c'était une fonction thérapeutique. C'était une sorte de thérapie pour s'élever au-dessus de la souffrance et pour retrouver toujours sa voix, quel que soit le degré de destruction auquel vous avez été exposé. Et donc, les Européens, à partir de la 25e dynastie, dite d'origine du bien, nous sommes donc sous la période Kemito-Pushite, notamment le pharaon Chabaka, n'est-ce pas? Bon, ça va durer jusqu'à Tanutamo également. Et il y aura une période au cours de laquelle les femmes vont régner, ce qu'on appelle les Kandake, les Kandas, hein? La Kandas Amani Toré, la Kandas Amani Sachete, et toutes ces Kandas-là vont régner, avec toujours le nom du dieu Amon, n'est-ce pas? Amani Renas, c'est-à-dire Amon est son nom, etc. Et vont régner, et c'est là où les locodèmes vont prendre maintenant la notion de musique, vous voyez? C'est-à-dire c'est sous Homère. En tout cas, les documents homériques nous montrent que pour la première fois, ils sont en contact avec un monde qui les avait fascinés, sublimés. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue que la notion de négrophobie est une notion ambiguë. Dans phobie, il y a d'abord fascination. D'abord. Hein? Ensuite, phobie devient, dans un deuxième sens dérivé, synonyme maintenant de peur. Et ensuite, haine. Tant il est vrai qu'on ne peut que haïr ce qui a déjà suscité la crainte. Et donc les Grecs vont dans une littérature décapante, et qu'on ne va pas présenter à la jeunesse, et exposer que les plus beaux de tous les hommes, ce sont justement ces Kémites et ces Couchites-là, qu'ils appelaient les Éthiopiens macrobiens. Hein? Ils sont tellement noirs et beaux comme les dieux. N'est-ce pas? Ils sont noirs. C'est-à-dire, plus ils sont noirs, plus ils sont beaux. Et moins ils sont noirs, moins ils sont beaux. Dans la nature, c'était pas du racisme. Parce que ce sont les Grecs qui disaient cela. Ils pouvaient pas être racistes contre eux-mêmes quand même. Les Grecs. Bon, ils disent que cette beauté qui fait que, sous l'éclairage des rayons du soleil, le front même de ces hommes devient bleu, tellement ils sont noirs et beaux. Et ces hommes auxquels il attribue la création de la musique et de tout ce qui est chorégraphie sacrée et tout ça, ces hommes, disait-il, ce sont les plus prédisposés à être les guides de l'humanité dans le domaine de la musique. C'est pour ça que quand on créait des oracles, quelque part en Méditerranée septentrionale, ce fut le cas de l'oracle de Delphes, ce fut le cas de l'oracle de Jupiter Ammon, et l'oracle de Dodone en Épire. Quand on créait des oracles, il fallait toujours aller chercher des prêtres qui ressemblaient à cette caractéristique physique et surtout des prêtresses. Parce que il y a une tradition qui a un écho multimillénaire et qui veut que la femme soit la mère de la musique. Vous voyez? Et c'est cette tradition qui aura un écho chez les Grecs lorsqu'ils vont dire que maintenant, pour être bien inspiré, le musicien doit avoir une femme nue qui danse avec des gestes obscènes et qu'on va appeler la muse. C'est de là que vient cette étymologie bizarre. C'est-à-dire, on fait danser une femme nue, n'est-ce pas, devant une assemblée de voyeurs que je n'oserais pas qualifier de vicieux. Et effectivement, cette femme s'exhibe sous tous les angles et ceux-là boivent du vin en même temps, en l'observant. Et quand ils ont fini de boire du vin, maintenant ils vont se lever pour dire qu'ils sont inspirés. Et ils vont commencer à faire des chants
Jean 11 d'Homère, où ils vont dire que l'idéal de la beauté, ce n'est même pas cette femme qui a dansé devant lui, mais c'est un petit garçon qui va caresser et qui l'appelle mon mignon. Hein? C'est-à-dire que l'homosexualité s'accompagne, ce sont des mœurs qui étaient incompatibles avec les mœurs de la Méditerranée méridionale, héritées du continent africain, ça dit de Kemet antique.